Cette nuit, l'armée israélienne a ordonné de nouvelles consignes d'évacuation. On retrouve tout de suite en direct depuis Gaza notre confrère, le journaliste Rami Abou-Jamous. Bonjour à vous, Rami. Merci d'être en direct avec nous. Vous avez reçu cette nuit un nouvel ordre d'évacuer, une consigne qui réduit encore un petit peu plus la zone dite humanitaire. Oui, malheureusement, à chaque fois, là, depuis presque 3 semaines, c'est la nouvelle politique de l'armée israélienne qui demande de rétrécir et l'évacuation des zones. La première zone au début de la guerre, c'était la grande zone de Morassi qui détend depuis Deir el-Balah jusqu'au de Rafah. Petit à petit, ça s'est commencé à rétrécir et là, on est en train d'être au début de Khan Younes ou bien le sud de Khan Younes jusqu'au Deir el-Balah et c'est en train de rétrécir. Gaza, avant, c'était presque une prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, la population de Gaza et surtout les déplacés, on est dans une cage à ciel ouvert. Malheureusement, on est en train de se rétrécir cette zone-là avec plus de 1,2 million de personnes qui sont là. Et quand je dis qu'ils sont en train d'évacuer leur place, malheureusement, ils se sont en train de se déplacer dans les rues, à côté des hôpitaux, dans des bâtiments vides qui ont été déjà bombardés, parce que malheureusement, humanitairement, il n'y a rien, il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a pas un endroit pour se réfugier. Et surtout, et c'est toujours la peur parce que toute la bande de Gaza est visée. Il n'y a pas un endroit où on peut le considérer sûr. C'est même cette zone déclarée au printemps de l'armée israélienne que c'était une zone humanitaire. Ça a été bombardé plusieurs fois, toujours avec le même prétexte qu'il y avait un mec du Hamas dans cette zone-là. Au moins 10 écoles ont été ciblées ces dernières semaines. Rami, vous le dites à l'instant, cette zone se restreint. Des familles dorment dehors, on imagine, où plus aucun endroit n'est sûr dans Gaza? Oui, parce que les gens maintenant, avec cette nouvelle politique aussi des écoles qui a commencé il y a 2 semaines, hier il y avait la cible meurtrière de plus de 93. On est arrivé à 100 victimes malheureusement. Avant-hier, pareil, c'était visé des écoles. Donc maintenant, ce sont surtout les déplacés de quartier Est et tous les déplacés, que ce soit au nord de la bande de Gaza ou bien à l'est de Khan Younes. Et malheureusement, ils évitent d'aller dans les écoles parce qu'ils savent très bien que ces écoles-là, ils sont malheureusement désormais une cible et que ça peut être bombardé à n'importe quel moment. Donc maintenant, ils sont plutôt dans les rues, à côté des hôpitaux. Ils prennent les murs des hôpitaux parce qu'ils peuvent pas rentrer à l'intérieur des hôpitaux comme avant. Et malheureusement, c'est une vie catastrophique et gazastrophique parce que c'est jamais vu une catastrophe pareille qu'à Gaza. Rami, la défense civile palestinienne parle de plus de 90 morts après la frappe d'hier sur cette école. L'armée israélienne déclare de son côté que ce bilan avancé avait été exagéré et qu'ils avaient avant tout ciblé des terroristes du Hamas. Oui, à chaque fois, ils disent la même chose. À chaque fois, ils disent que depuis le premier jour de la guerre, ils mettent en cause, ils mettent en doute les chiffres. Malheureusement, maintenant, les victimes sont des chiffres. Et ils mettent en cause ces chiffres-là parce qu'ils disent que le Hamas, il augmente ce genre de chiffres. Mais on peut pas cacher ce genre de choses. Et même, on peut pas augmenter ou exagérer ce genre de choses parce que normalement, tout de suite, s'il y a une personne est morte, tout de suite, il est enregistré, que ce soit auprès des hôpitaux ou bien dans les endroits où il a été enterré. Donc il faut avoir le nom de la personne et il faut dire que il est mort à telle heure et tel endroit. Malheureusement, on est arrivé à un point hier, c'est vraiment honteux de le dire, mais parce que les gens étaient un peu déchirés en morceaux pour compter les gens parce qu'on savait pas qui faisait quoi et qui était dans cet endroit-là. On pesait ces morceaux de chair et on dit plus de 70 kilos c'est un homme, moins de 16 kilos c'est un enfant. On est arrivé malheureusement à ce point et c'est pour ça que le nombre des chiffres, on peut pas les compter exactement aujourd'hui. On parle de plus de 93 morts, mais on ne sait pas encore le chiffre exact en entendant les familles qui demandent de dire que leurs enfants ou bien leurs membres ils ont perdu pour avoir le chiffre exact. Après tout ce que vous avez décrit, Rami, de nombreuses chancelleries ont condamné ces frappes. Est-ce que ces condamnations, ces déclarations, elles ont encore du sens pour vous? Est-ce que ces mots comptent ou plus du tout?
Malheureusement, depuis le début de la guerre, même avant, avec nous, là, on n'a jamais compté sur le comité international, et on sait très bien que juste il y a des condamnations, et c'est pas la première condamnation. Depuis le premier jour de la guerre, il y a des massacres qui ne sont pas arrêtés, des boucheries qui se sont pas arrêtées, et même le ministre de la guerre israélien, il a déclaré lui-même, il a dit toute personne a participé au 7 octobre, et il va être visé et mort lui et toute sa famille. C'est une vengeance aveugle, c'est un peu à la mafioso, mais ils l'ont déclaré officiellement et personne ne dit un mot. Et nous, on n'a jamais compté sur la communauté internationale. On sait très bien qu'on est abandonné et on est en train d'affronter notre destin face à cette machine de guerre avec un peu de courage et un peu de résistance, de rester chez soi et de ne pas partir. Merci beaucoup, Rami. Merci pour ce témoignage depuis Gaza.